monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dis donc que ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour sur le projet de la Guest House. Un projet qui a commencé il y a 5 ans, que j'ai officiellement annoncé il y a environ 3 ans. Ensuite, je suis parti aux Philippines, pays où je vais construire ma Guest House en décembre, il y a de ça 2-3 ans également. Ensuite de ça, j'ai également partagé la mise à jour, donc en gros où le projet en était, en résumant un petit peu. Et ensuite, juste après ça, plus rien. Du coup aujourd'hui, on va en parler très rapidement, on va faire un débrief et savoir exactement où est-ce que j'en suis, car il s'en est passé pas mal de choses évidemment, et je voulais également faire une mise au point pour que tout le monde sache où j'en suis. Donc la vidéo de mise au point, la voici. Donc comme je viens de le dire, et de ça 2-3 ans, je suis parti aux Philippines pendant 5 semaines, qui étaient en gros des vacances pour juste profiter un petit peu, retourner un petit peu en Asie, voir également la famille de Krim, car elle vient des Philippines, et également travailler sur le projet de la Guest House. Un projet qui a bien avancé, on a pu voir des partenaires, on a pu voir des terrains pour la Guest House, pour construire la Guest House, on a pu voir également des compagnies pour la construction. Ensuite, juste après ça, nous sommes revenus ici en Nouvelle-Zélande, et là, quelques mois après, Covid. Covid a commencé à s'éparpiller dans le monde. Et de ça, évidemment, du coup, les confinements, la fermeture des frontières, le tourisme qui s'arrête, et du coup, tout le projet de la Guest House est, entre guillemets, mis de côté. On a quand même continué à travailler en freelance, avec des rendez-vous en ligne, via Zoom. Donc on a quand même pu avancer un petit peu sur le projet, mais après de ça, le point mort. Car évidemment, vu que nous étions bloqués ici, nous ne pouvions pas rejoindre les Philippines, car ici, les frontières ont été fermées pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'y avait absolument aucun vol direction l'Asie, aucun vol direction la France, aucun vol direction les Amériques, aucun vol direction nulle part. Les frontières ont seulement réouvert il y a de ça quelques mois, car elles ont ouvert au début de l'année seulement. Et oui, donc ça fait plus de 2 ans que nous sommes en confinement national. Il n'y a pas eu de vacances, il n'y a pas eu d'intermédiaire, ça a vraiment été un confinement total, que je comprends d'une partie, car ils ont voulu protéger la faune et la flore, car ici la végétation est très sensible par rapport au virus ou par rapport à n'importe quoi qu'on pourrait amener ici. Du coup ils ont voulu absolument tout fermer. Donc malheureusement pour nous, impossible de pouvoir rentrer en France pour voir ma famille, ou aller aux Philippines pour pouvoir voir la famille de Krim, ou alors bosser sur le projet. Et de ça, évidemment, tous nos partenaires, tous nos associés se sont un peu lassés de nous, malheureusement. Car c'est un peu compréhensible, mais c'est vrai que 2 ans d'attente, c'était un peu dur pour eux. Ils avaient un peu de mal à croire à notre projet, à soutenir notre projet. Des associés avec qui j'ai bossé également se sont un peu éteints par rapport à la peur du touriste aux Philippines, car aux Philippines, le tourisme s'est évidemment écroulé, comme un peu partout dans le monde, mais bon, ça, l'Asie du Sud-Est a été énormément touchée, surtout les Philippines. Donc ça a pris également un gros coup sur le projet là-dessus. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il n'y a pas eu vraiment de vidéo particulière et d'avancement par rapport à la Guest House, car on était bloqué ici. Et du coup, tout ce qui se passait, c'était que des rendez-vous en ligne, avec quand les frontières vont ouvrir, on pourra y aller, quand on pourra enfin bouger notre cul, on pourra avancer sur le projet. Mais bon, c'est là qu'on n'a pas pu, plus que ça, y aller. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo par rapport à la mise au point de la Guest House aux Philippines. Ensuite, deuxième raison, la Guest House était prévue d'être construite à Siargao, et malheureusement sur les 2 dernières années, en tout cas particulièrement sur les 2 dernières années, il y a eu pas mal d'ouragans, des ouragans qui ont été très forts, très puissants, et un qui s'est passé, je crois, vers les vacances de Noël. Donc là, très récemment, vers fin décembre, où il y a eu plusieurs morts, où il y a eu tous les terrains qui ont été ravagés. Du coup, construire un projet sur une île et qui pourrait être détruit par la nature, ça a un peu freiné des amis avec qui je pensais faire ce projet, des amis qui sont d'ailleurs retirés sur ce projet. Donc évidemment, le projet en a pris un coup. Nous avons également pensé à déplacer la Guest House sur d'autres endroits, mais sur d'autres endroits que nous avions également en tête, il y a eu des séismes. Donc plusieurs événements qu'on a subis par rapport aux aux catastrophes naturelles. Malheureusement, ça arrive. C'est vrai que ça arrive. On n'a pas eu on n'a pas eu plus que ça, en tout cas sur les dernières années avant qu'on commence à bosser sérieusement sur le projet. Et là, sur les 2-3 ans, il
il y en avait quand même pas mal qui se sont passés aux Philippines. Et enfin, la dernière raison, qui est pour moi la plus importante, je voulais absolument que le projet commence absolument il y a de ça 2-3 ans, avant les élections politiques, car au début de l'année, un nouveau président a été élu aux Philippines, qui n'est pas le mieux pour les expats, qui n'est pas vraiment ce qu'on aurait pu espérer. Il était malheureusement dans les favoris. C'est pour ça que je voulais que mon projet, en tout cas que le projet commence vraiment il y a de ça 2-3 ans, pour justement éviter d'être ensuite bloqué au début du projet par la nouvelle politique de ce nouveau président, une politique assez sous le coup de la dictature. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le projet en a pris un gros coup. Et j'ai reçu évidemment beaucoup de messages sur Instagram particulièrement. Faut savoir que sur Instagram on a quand même énormément évolué, je sais pas comment, mais voilà, on est plus de 15 000 déjà. Et j'ai également partagé pas mal de choses sur les stories. D'ailleurs, si vous ne recevez pas les stories, c'est sûrement que je suis au fond de la liste des stories. Donc pour ça, pour que je puisse revenir sur le devant de vos stories, juste allez sur mon feed Instagram, allez liker quelques posts, et après, dans les jours qui vont suivre, mes stories seront vraiment au début de vos stories, et du coup, vous pourrez avoir toutes ces nouvelles, car ces nouvelles-là, je les ai annoncées plusieurs fois en story sur Instagram, car je tiens un petit peu les gens au courant en story sur Instagram. Donc si vous n'étiez pas au courant de cette vidéo, en tout cas si vous n'étiez pas au courant de pourquoi est-ce que le projet a été un peu ralenti, c'est sûrement parce que vous n'avez pas pu voir les stories sur Instagram, d'où le fait de faire cette vidéo pour voilà, faire une mise au point. Mais bon, ça pour dire, j'ai reçu beaucoup de messages pour savoir où en était la guest house. Est-ce que le projet de la guest house est toujours prévu? Est-ce que le projet de la guest house va quand même arriver un jour ou l'autre? La réponse à cette question est oui. Ensuite, pour vous dire quand, ça par contre, je ne peux pas l'annoncer comme je l'avais fait il y a de ça 2-3 ans. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais filmer tous les projets sur la guest house de côté. Et ensuite, quand vraiment la guest house sera vraiment sûre à 100% qu'elle sera là, c'est là seulement que je publierai tout ça en ligne. Car voilà, j'ai reçu beaucoup de questions, j'ai reçu beaucoup d'interrogations, ce qui est compréhensible et ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Mais c'est vrai que j'ai reçu pratiquement tous les jours des messages pour savoir ça en était où la guest house. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo voilà, a pu un peu éclaircir ce projet. Pour moi, la guest house, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet de retraite, tout simplement. Donc je voudrais le faire le plus tôt possible. Pour ensuite, quand la retraite arrivera, ben voilà, tout sera prêt. Donc malheureusement, ce projet n'a pas pu se faire dans les premiers jours, dans les premiers mois, mais il arrivera un jour ou l'autre. Donc je ne partagerai pas l'avancement sur YouTube, en tout cas pour le moment, jusqu'au moment où on aura au moins la guest house construite, avec voilà, pratiquement tout prêt. Et seulement quand on aura les clés dans la main que là, je commencerai à partager voilà, plusieurs vlogs sur tout l'avancement de la guest house. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu mettre des points sur les i à plusieurs interrogations. J'espère évidemment que vous comprendrez le pourquoi du comment. Désolé pour ceux qui espéraient vraiment avoir un projet voilà, à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais aimé également, malheureusement, voilà, ça devra attendre. Mais bon, c'est la vie. C'était une vidéo que je voulais absolument faire, voilà, faire une mise au point. Et maintenant, on va pouvoir continuer à avancer sur d'autres vidéos et sur d'autres projets sur la chaîne. Comme par exemple mon livre photo qui est prêt et qui est bientôt disponible en ligne. Et ça, c'est un projet qui arrivera dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky.